Et ensuite là on va s'attaquer au freinage. Donc pour le freinage, outillage, il faut avoir du Loctite pour remonter. Idéalement douille à choc, clé à choc, sinon ça doit être du 13. Allez, je mets ça sur ma tronche. Allez les copains, donc là on va faire l'amélioration des freins. Donc c'est à dire qu'on va changer les plaquettes si nécessaire, faire des rainures si nécessaire et changer le liquide de frein par un liquide plus performant et miscible, à savoir pas l'huile de thym, ça on va en mettre après, hop, du 13. Donc moi je préfère directement démonter l'étrier, je trouve ça plus simple. Hop, donc c'est du 12. Donc petite clé à choc. Hop, toujours se mettre sur la petite vitesse au début, vitesse 1, pas 2, ça suffit pas, 3. Voilà, là ça vient. Voilà. Donc ensuite ici on a l'étrier flottant là. Donc normalement c'est du 10. Non, c'est du 12 aussi. Ah ouais. Voilà. Voilà, tu vois, je prédessère tout. Ensuite on y va. Bon, si tu as une moto neuve, etc., des disques Bérenger, tu mets un petit truc pour soutenir, tu vois. Bon, là, c'est vrai que c'est pas tout neuf, le machin, donc bon, petit rayon de plus ou de moins. Ensuite, bon, j'ai pas écarté les plaquettes avant, c'est pas très intelligent, mais mon disque est en bon état, donc ça devrait le faire. Voilà, on a démonté. Donc là on voit les plaquettes, c'est du SBS. Ensuite on va aller se prendre des petites plaquettes neuves que j'ai commandées sur je ne sais plus. Donc c'est des Technium en métal frité, donc identique avant-arrière. Alors ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'au niveau de l'épaisseur, en fait ces plaquettes là elles sont quasiment bonnes. Alors ensuite, chose importante quand tu fais ça, ça va être de s'occuper du bocal de frein. Donc là, je vais redescendre un petit peu la moto avec un truc magique là. Hop. Ça bouge un peu de partout, c'est flippant, mais bizarrement ça tient bien. Faut qu'on ait accès, comme je te disais, au bocal de frein. Je pense un peu plus ma cam. Parce que quand on va repousser les pistons, eh ben on va avoir un excès de liquide. Et puis surtout, comme moi je veux faire la purge, eh bien il va falloir bien sûr que j'enlève le liquide pour en mettre à nouveau. J'espère qu'ils vont pas me faire chier YouTube pour la musique. Je la kiffe bien celle-là, elle est marrante. Ah, ça c'est un projet de mettre un projecteur LED aussi. On verra si on le fait aujourd'hui. Ah bah tiens, je me rends compte que j'ai pas peint les cache-mains. On va remédier à ça. Après je suis pas sûr que ça reste bien au frottement, mais... Hop, donc je disais bocal de frein. Donc là, on voit qu'au niveau du niveau, on n'est pas bon, même en se tournant. Donc on va desserrer légèrement ça pour pouvoir avoir le bocal qui soit à l'horizontale pour pouvoir bien faire le niveau. Donc hop, petite clé de 10, je desserre légèrement. Hop, et je peux voilà, mettre droit. Alors moi je suis obligé de faire ça parce que comme je suis grand, en fait les rétroviseurs ils sont pas adaptés pour moi si je mets pas en cette position. Voilà, là je suis à plat. Petit tournevis cruciforme de qualité. On va desserrer. Hop, avant d'enlever. Toujours prendre un petit chiffon. Allez, sopalin, ça ira bien. Voilà, qu'on va mettre autour au cas où ça coule. Et puis ben on enlève. Hop, ensuite le bouchon. Voilà. Attention, il doit bien venir avec la membrane. Hein. Ensuite, on va mettre ça de côté. On fera un petit nettoyage, bien sûr, avant de remonter. Donc moi, je mets comme ça pour pas qu'il y ait de poussière. Je mets les vis dedans. Ensuite, mon liquide, vu que je veux le changer, je vais prendre un petit bidon de vidange. Je vais prendre une seringue. Et je vais aspirer mon liquide. Donc ouais, comme je te disais, en même temps, on va mettre du liquide plus performant, du DOT 5.1. Qui résiste mieux à la chaleur et donc qui se comprime moins en fait. Voilà, donc tu vides le plus possible. Puis voilà. Hein. Ensuite, je veux pas que le truc il soit vraiment à vide. Donc je vais tout de suite remettre. Ah bah merde, putain, j'ai pas reçu le DOT 5.1 moi. Ah bah non, j'ai pas encore reçu. Et ben on va mettre du DOT 4 remplaçant. Et puis bah, je le ferai la prochaine fois le DOT 5.
tu veux que je te dise? C'est du Amazon Prime. Et puis bah ils ont mis un peu plus de temps que prévu. Voilà, je mets juste une petite moitié pour être sûr de ne pas désamorcer mon frein. Parce que purger ça va, mais alors quand c'est désamorcé c'est vraiment la merde. Bon, ensuite, ici, on a donc le fameux étrier flottant. Donc là on va desserrer complètement. Voilà. Bien mémoriser la position des pièces. Donc tu vois là, je fais juste... Attends, j'espère que c'est bien orienté. Ouais. Tu vois, donc là c'était comme ça sur la roue. Là c'est de l'autre côté. Tu fais vers le haut et tu tires, tout simplement. Et donc là, pour bien mémoriser, tu le laisses comme ça. Ça, tu sais que tu as juste à faire pouf. Voilà, ensuite là, un scan nettoyage s'impose. Ça m'a l'air plutôt propre. Je vais repousser le piston. Alors, je fais une petite coupure, on va voir l'outil spécial. Donc le petit outil pour les freins. Donc tu connais, c'est la même chose que pour bagnole. C'est un repousse-piston avec plusieurs éléments. Donc ça... Donc le but, on est d'accord, c'est de venir repousser ça. Là par contre on a très peu d'espace, donc on va resserrer. Ça vient comme ça. Est-ce que je vais pas niquer les lèvres? Je ne sais pas. Si, je pense que je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, ça je suis sûr de pas abîmer. Donc l'outil tu le serres, tu mets ça comme ça. Ensuite tu te sers de l'étrier pour venir te mettre dedans. Et là on se rend compte que c'est trop petit. Ah, ça fait chier ça. Alors si je fais comme ça, peut-être que je pourrais m'en sortir. Ouf, alors attends, si je fais comme ça, que je le mets dedans, qu'ensuite je viens là, ouais ça passe pas. Si je me mets de travers, non, cet outil est trop petit pour les motos. Va pour les voitures, mais pas pour les motos. Bon bah écoute, c'est bien dommage. J'ai quand même essayé de voir si j'ai pas un... Sinon je coupe les tétons là qui me font chier. Un petit coup de disqueuse et puis ça va être réglé hein. Et ben on va faire à l'ancienne, à de la pince multi. Bon pareil, si t'as une belle moto machin, bref, tu mets un petit truc en bois hein. Tu vois, puis là t'appuies dessus, voilà, piston repoussé, et là on voit que le niveau a augmenté ici. On va mettre ces nouvelles plaquettes. Ça filme bien cette merde? Ouais, ça filme. Donc les nouvelles plaquettes. Donc référence, donc c'est pour la DTR 125, c'est des Technium MO75, donc en métal frité, je te disais. Hop. Donc, alors voilà, justement là on va voir quelque chose d'intéressant. Donc on a nos petites plaquettes, donc on est d'accord, elles sont très bien, il n'y a pas de souci. Là, si je prends les anciennes, hop, je vais en prendre une. Alors ça m'a toujours gonflé ces systèmes de clips hein. Donc voilà, tu vois, bon alors celle-là on peut voir qu'elle est complètement glacée. Et moi ce que j'aime bien c'est les petits traits d'aération. Ça permet d'éviter que les sillons se remplissent de merde très facilement. Celle-là on sent qu'elle est plus abrasive, il n'y a pas de souci. Au niveau de la forme c'est bon. L'épaisseur un peu plus mais pas beaucoup. Mais surtout donc ça c'est glacé et ça c'est pas aéré, donc ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, eh ben je vais créer l'aération multi. Donc on va prendre une petite disqueuse. On va se prendre non pas un disque à couper, à ébarber, je veux dire, à poncer quoi, comme celui-ci, mais un disque, voilà, un disque à tronçonner quoi. Hop, la petite clé qui va bien. Hop, on va venir démonter ça. Et après tu vas voir tout de suite le génie, absolument exceptionnel. Hop, j'enlève ça, je remets. Donc je le répète, on me demande souvent, donc c'est Ryobi, moi la gamme que j'utilise en outil sans fil. C'est plutôt génial. Donc on va se prendre la batterie. On va se mettre sur le bout de carton. Et puis on va venir faire les entailles. Donc la plaquette va sûrement s'user plus vite. Mais pour moi l'important c'est que ça freine, hein. Je m'en fous de changer ça vaut 20 balles. Je préfère avoir ça être en sécurité. Donc, eh ben écoute, est-ce que la taille de mon disque... Ouais, on va faire 2 traits comme celui d'origine.
Donc c'est pas la peine de se casser le fion pour au millimètre près identique, hein. On n'est pas là, on n'est pas dans la bijouterie mon copain, hein. Bon, et puis bah écoute, on va y aller, on va faire 2 petites tranchées. Encore une. On a entamé que la moitié, c'est vraiment balèze. Bon bah écoute, celle-là elle continue. Non, continuez pas jusqu'au bout. Allez, on va quand même continuer un tout petit peu. Voilà, de toute façon quand j'arriverai à cette limite là, pour moi ça voudra dire que la plaquette est foutue. Donc, bah écoute, on est pas mal, tu vois, au pifomètre. On va faire pareil sur l'autre. Un peu. Voilà, moi ça me convient. Ensuite, on va mettre un petit coup, parce que là c'est vraiment... Ouais, j'ai plutôt mettre un coup de papier de verre dégraissant, ça devrait suffire. Voilà, grain 400. Ouais, bah écoute, on va faire avec du grain 400. Regarde, t'as pas de cale à poncer mon copain? Hein, tu prends une petite bombe, tu mets dessus. Puis t'as une surface plane. Oh, c'est chaud, je vais commencer par l'autre. Ouais, c'est léger, hein, tu vois. Et puis ensuite, là on est pas mal du tout, hein. On va juste, tu vois, griffer un petit peu. Bon, l'épaisseur est bonne, hein. Il y a quand même quelques marques. Ça me plaît pas trop. Là on est pas mal. Oh, encore bon, c'est pas de souci. Donc là on va remonter les plaquettes neuves. Sans oublier que j'ai failli oublier le plus important. Le nettoyant frein. Pour avoir des plaquettes qui sont dégraissées. Hop. Un petit carton. Et on essuie. Hop. Pareil sur le disque. Alors, on va éviter d'asperger pour pas abîmer les durites, hein. Donc on met sur un chiffon. Puis ben voilà. On peut voir qu'il était bien sale le disque. Encore un peu. Voilà, mon chiffon est propre. Et là, tu vois, encore un petit peu. Ça crisse sous le doigt quand c'est propre. Tu vois, là, t'entends? Ouais, c'est bon. Hop. Donc, mon étrier flottant. Voilà, tu remets juste dans les petits ressorts là. Hop, et tu engages juste au début. Donc c'est un peu dur, hein, c'est normal, c'est les ressorts de maintien. Voilà, normalement on est bon. Ensuite après, avec un petit tournevis, on va venir mettre en place. Voilà, un tournevis plein. Donc tu vois juste qu'elle soit suffisamment écartée mais en même temps en place pour pouvoir passer le disque au milieu, quoi. Voilà. Celle-là se met un petit peu de travers, on va la redresser. Après le disque est vraiment fin sur celle-là, donc bon, c'est assez permissif. Ensuite, tu en mets l'étrier flottant en place. On replace.
On est bien devant. Et puis ensuite, j'essaie de t'aligner pour faire passer le disque. Voilà. Donc la vis de l'étrier flottant. Alors toujours amorcer le serrage à la main. Bon, je vais quand même en mettre de l'eau petite parce que si tu perds tes freins, c'est quand même un peu moyen. Donc moi j'utilise celui-là, le Loctite vert. J'aime pas le rouge parce que je trouve qu'il m'abîme les filetages. Bon voilà, après chacun fait comme il veut. Et bien sûr j'ai perdu le petit truc bec verseur là. Normalement c'est une goutte, là il y en a un peu trop mais bon. Donc voilà, j'ai mis mon Loctite, j'ai engagé. Je vais reprendre une batterie. La clé à choc sur puissance minimum en vissage. C'est engagé, je mets tout doucement. Voilà. Et ensuite on va faire pareil pour les deux autres. Donc tu mets une petite goutte. Hop. Voilà, j'engage légèrement. Et pareil pour la deuxième. Un peu trop là. Voilà, juste un peu là. Voilà, c'est engagé. C'est tout bon. Je refais mon Loctite. Ensuite, je vais serrer à 2, donc ça doit être à peu près 120 newtons, donc chose comme ça, 120-150. Et une toute petite passe à 3.